La députée de Salaberry-sur-Roi. Je me lève pour pouvoir continuer le débat sur le lait diafiltré en disant ceci, que la production laitière au Canada est une industrie qui est très importante et très importante dans mon comté de Salaberry-sur-Roi également. Au total, le secteur laitier verse 3,6 milliards de dollars par année de revenus fiscaux aux 3 paliers de gouvernement et il assure le maintien de l'équivalent d'environ 215 000 emplois à temps plein au pays. Nos fermes laitières jouent un rôle important dans la stimulation de nos régions rurales, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan social. Je rappelle que l'industrie agroalimentaire contribue à 1 emploi sur 8 à travers le pays. Si je prends ma région, la Montérégie, les 1100 fermes laitières représentent environ 10 000 emplois directs et indirects. La filière laitière contribue pour environ 1,4 milliard de dollars au PIB du Canada. À cause de la problématique du lait diafiltré qui passe aux frontières, la ferme moyenne a perdu un peu plus de 16 000 $ au cours de la dernière année seulement. Les inquiétudes des agriculteurs sont renforcées par le fait que le gouvernement libéral se montre au mieux très vague sur les actions qu'il compte entreprendre et qu'il n'a pas entreprises encore un an après leur élection avec le lait diafiltré et les concessions faites dans le traité de libre-échange avec l'Union européenne et dans le partenariat transpacifique. Ces nouveaux accords internationaux comportent aussi le risque que d'autres protéines laitières entrent sur le marché canadien sans l'imposition de tarifs douaniers, comme c'est le cas pour les protéines laitières des États-Unis qui entrent et qui fait compétition aux produits laitiers du Canada et qui fait très mal à nos producteurs laitiers. Ça fait quand même 2 ans et demi que la problématique du lait diafiltré qui passe par nos frontières a été soulevée par nos agriculteurs. Durant la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis d'agir et de trouver une solution dans les premiers 6 mois de leur mandat, de leur élection. Pourtant, on est presque à 1 an jour pour jour de la dernière élection et il n'y a absolument aucune avancée dans ce dossier-là. Les normes fromagères établies par le fédéral ne sont toujours pas respectées. Le lait diafiltré qui passe par nos frontières sont considérés comme un concentré protéique aux yeux de l'Agence canadienne des services frontaliers. Donc, ils ne sont pas assujettis à des frais de douane. C'est pour ça que ça rentre par ça fait si mal à nos producteurs laitiers. Alors qu'il est considéré comme du lait une fois rendu à l'Agence canadienne des inspections, d'inspection des aliments. Même produit, même gouvernement, mais 2 identités distinctes aux yeux des 2 ministères. Houston, on a un problème, là. Selon une étude commandée par AgroPur, entre 4 500 et 6 000 fermes pourraient disparaître dans un avenir rapproché et 40 % de la transformation pourrait déménager vers d'autres pays si la gestion de l'offre était sacrifiée au nom du plus important accord de libre-échange jusqu'à présent. Alors, mes questions sont les suivantes. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, devant un comité sénatorial, a déclaré la semaine dernière que la stratégie des ingrédients ne constitue pas à elle seule la solution à l'enjeu du lait diafiltré? Alors, est-ce que le ministre peut nous donner plus de précisions sur sa stratégie et surtout nous donner un échéancier de l'application de sa potentielle stratégie dans la mesure où ça fait 1 an que les producteurs attendent une réponse du gouvernement? Il y a eu plusieurs consultations, il y a plusieurs rencontres, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées et on attend toujours. Deuxième question, les informations semblent de plus en plus se confirmer à l'effet que la Commission européenne multiplie les discussions sur l'accord dans divers forums en prévision du sommet Union européenne et Canada du 27 octobre prochain, où l'accord économique, commercial et global devrait être signé par les hauts dirigeants. Une fois les signatures obtenues, le Parlement de l'Union européenne devrait ratifier l'accord avant sa mise en œuvre provisoire. Dans ce contexte, il serait plus que temps que le gouvernement annonce son programme de compensation aux producteurs, au moins pour le volet de la SCG, au plus tard au moment de la ratification de l'entente. Est-ce qu'il peut clarifier ses intentions à cet effet? Merci. La secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je remercie ma collègue de me permettre de répondre à la question qui a été soulevée au sujet de l'enjeu très sérieux du lait diafiltré. En commençant, laissez-moi vous dire qu'en tant que producteur laitier, je suis fier que le Canada puisse compter
sur un secteur laitier aussi fort et dynamique. Nous l'avons toujours dit et nous le répéterons, Monsieur le Président, la gestion de l'offre est un pilier important de notre agriculture et de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, contrairement à d'autres qui souhaitent l'abolir, on la soutient, notre gestion de l'offre canadienne. On soutient nos producteurs laitiers et leurs familles et on soutient l'ensemble de l'industrie laitière. Comme promis, nous allons aller à la rencontre de producteurs. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs producteurs partout au pays et nous comprenons parfaitement les inquiétudes qu'ils nous ont partagées. D'ailleurs, mon fils, qui a pris la relève de notre ferme familiale, ne manque pas une occasion de me rappeler les défis auxquels les producteurs laitiers font face. Dans les derniers mois, nous avons démontré que nous sommes à l'écoute de l'industrie laitière et on fait tout ce que l'on peut pour trouver une solution qui sera viable, durable à long terme. Pendant nos consultations, nous avons rencontré des représentants de l'industrie, des producteurs, des entreprises de transformation et des associations agricoles régionales et nationales de partout au pays. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les participants qui sont venus rencontrer parce que ce processus s'est fait dans un esprit de collaboration, ce qui a permis de maximiser les résultats et d'avoir des discussions productives et constructives. On a écouté plusieurs personnes. On continue d'écouter au maximum d'intervenants et les commentaires que nous avons recueillis vont justement nous aider à mettre en place une stratégie pour moderniser l'industrie laitière et qui sera bonne pour l'ensemble du secteur. Tout ce que l'on veut, Monsieur le Président, c'est d'améliorer la position de l'ensemble des producteurs de lait canadiens et de s'assurer que cette industrie à laquelle j'ai dédié ma vie puisse continuer de grandir et de prospérer dans une économie mondiale en constante évolution. Je peux vous assurer qu'aucun effort est ménagé pour relever les défis uniques de ce secteur, pour s'assurer que les producteurs puissent saisir toutes les opportunités et d'en arriver aux meilleurs résultats possibles. Les producteurs canadiens et leurs familles, ainsi que toute l'industrie laitière, peuvent compter sur le gouvernement pour agir dans les meilleurs de leurs intérêts. Merci, Monsieur le Président. La députée de Salaberry-sur-Loire. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, on se perd dans la dentelle, Monsieur le Président. Dans 4 minutes, les libéraux ont été incapables de me donner les détails de la solution, quels sont les échéanciers qu'ils vont mettre en œuvre pour pouvoir appliquer cette solution-là, pour faire en sorte que l'industrie laitière demeure forte au Canada, puis que pendant que les libéraux tergiversent, bien, que les producteurs cessent de perdre de l'argent. On n'a toujours pas d'idée de quelles sont les compensations. Le secrétaire parlementaire n'a même pas touché les compensations pour la gestion de l'offre dans les accords commerciaux et internationaux qui sont présentement en discussion avec l'Union européenne, dans le PTP. On élude complètement le sujet. Donc, je repose mes 2 questions. Pour le lait diafiltré, quel est l'échéancier? Quelle est la solution qui va être mise en application? Et quelles sont les compensations promises par le gouvernement? Quand est-ce que ça va être redonné aux agriculteurs? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je profite de l'occasion pour souligner qu'en prévision de la ratification de l'accord économique entre le Canada et l'Europe, nous avons l'intention d'établir un plan pour aider l'industrie laitière pour que les producteurs puissent s'ajuster aux engagements liés à l'accord. Ce gouvernement comprend l'importance d'offrir un soutien de transition aux productions sous gestion de l'offre et nous avons pris compte des idées qui nous ont été présentées par l'ensemble de l'industrie. Monsieur le Président, notre gouvernement est certain que le secteur laitier peut demeurer concurrentiel et faire face aux nouveaux enjeux commerciaux. Les producteurs sont ingénieux et travaillants et aideront le secteur à trouver les moyens de le faire. On va continuer de collaborer avec le secteur pour qu'il puisse surmonter les difficultés actuelles et tirer profit des possibilités qui s'offrent à lui. Je suis convaincu
que nos efforts de collaboration et nos investissements en matière d'innovation placeront le secteur laitier du Canada en position de force pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel en tant qu'acteur économique de premier plan. Merci, M. le Président.